Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai un petit peu de retard ce soir. Je vous propose un cours de pilates. Écoutez, sans plus tarder, vous avez besoin de votre tapis, pas besoin de basket. Vous pouvez être soit pieds nus, soit avec des chaussettes antidérapantes. Et ce soir, je vous propose de commencer directement au sol. Alors les personnes qui ont du mal à descendre au sol, vous pouvez simplement prendre une chaise et faire les premiers mouvements déjà sur votre chaise et vous verrez si ensuite vous êtes capable d'aller au sol ou non. Alors peut-être que ces introductions, vous la trouvez un peu étrange, mais il y a des gens qui peuvent être sportifs, il y a des sportifs de haut niveau et qui ne sont pas capables parce qu'ils sont blessés. Le pilates est aussi là pour permettre la rééducation des différents muscles, des différentes parties du corps. Donc ce que j'essaie d'expliquer par là, c'est qu'il y a certaines personnes qui sont également en rééducation, qui peuvent suivre des cours de pilates. Donc on peut être tout à fait, être très athlétique et pour autant avoir une ou deux articulations qui sont un petit peu en convalescence, ce qui n'empêche qu'on peut continuer à travailler plein d'autres parties de son corps pour réussir à les détendre, à continuer à rester tonique. Bien, donc je vois que vous vous connectez, et bien on va démarrer tout de suite sans plus tarder. Vous avez fait un peu de place autour de vous, vous êtes détendu, à l'aise. On va venir s'asseoir sur son tapis, dans la position peut-être en indien si vous êtes à l'aise. Ça peut être pas mal, ou alors sur votre chaise. Donc on est en indien. On va déjà commencer à se tenir droit, trouver ses points d'appui en position assise. Alors, quels sont mes points d'appui? Eh bien, je sens mes deux ischions. Je ne me laisse pas rouler vers l'arrière, d'accord? Je place mon bassin ici, de manière à ce qu'il soit en neutre. Donc, je peux sentir mon creux lombaire lorsque je suis en neutre. Mes épaules sont roulées vers l'arrière, mais détendues, d'accord? Détendues, très bien. Et puis, on essaye de trouver ses appuis au niveau du sol par rapport à ses pieds. On laisse le travail de souplesse se faire au niveau des hanches. Maintenant, si cette position est trop inconfortable pour vous, vous pouvez aussi ouvrir les jambes, d'accord? Pareil, sans rouler vers l'arrière. Très très bien. Et puis on va faire juste 2-3 exercices de respiration. Essayez d'imaginer ici votre colonne d'air. Si vous ne vous tenez pas droit, ou du haut ou du bas, vous saurez tout de suite que la colonne d'air fonctionnera beaucoup moins bien. C'est parti. J'inspire profondément, l'air entre par mon nez ou par ma bouche, descend dans ma gorge, dans mes poumons, vient remplir toute ma colonne d'air. Et puis j'expire depuis le bas et je remonte, je souffle. Allez-y à votre rythme, on fait encore 2-3 cycles respiratoires. Toujours dans l'optique, ce que j'inspire me fait du bien, me remplit, me détend, me vivifie. Et j'expulse tout ce dont je n'ai plus besoin. D'accord? Sur un plan physiologique, mais aussi sur un plan émotionnel. J'essaye de me centrer sur moi-même, prendre du temps pour faire le point, faire du bien à mon corps. Les personnes stressées ont du mal à faire cet exercice parce que leur esprit part dans tous les sens et ne voit pas la nécessité de cet exercice. Alors que pour autant, une fois qu'on est bien détendu, on réfléchit mieux, on a des meilleures idées, on percute plus vite. Donc c'est un moment de calme, mais pour aller plus vite après. Donc moi je vous encourage toujours à prendre ce temps de respiration. Essayez de voir ce qui se passe dans votre corps lorsque vous inspirez et lorsque vous expirez. On a une position tonique, on est bien d'accord, hein, le ventre est maintenu et tous les muscles du dos également. Très très bien. Donc on est assis, si vous avez besoin de changer de pied, parce que vous n'avez pas l'habitude d'être dans cette position, dans certains autres pays, sur certains autres continents, on n'est même pas assis sur des chaises, on est au sol. Et c'est très bien parce qu'on continue à appréhender certaines positions, à garder de la souplesse dans les articulations. Et ça c'est bien pour mieux vieillir. Ah oui, pour mieux vieillir, peu importe l'âge. Entendu, on commence par les muscles du cou. Allez-y, vers le bas et vers le haut. J'autorise à aller vers l'arrière que si vous n'avez pas de problème cervical, tout en grandissant. Et vous allez vers l'avant, vous soufflez. Et vous remontez, si ça va, vous allez vers l'arrière en grandissant votre nuque. Allez-y, au rythme de votre respiration, essayez de sentir quels sont les muscles impliqués lorsque vous allez vers l'avant et vers l'arrière. Jusqu'où dans votre dos? Très bien. Le suivant, gardez bien les épaules statiques vers l'arrière. Et je pars de droite et de gauche. Essayez d'aller le plus loin possible. Emmenez votre cou au-dessus de votre épaule. J'inspire et je souffle quand je pars.
J'inspire et je souffle quand je pars. Pareil, essayez de sentir pour la dernière les différents muscles qui sont impliqués, à quel moment ils se relâchent, à quel moment ils se contractent. Et je détends. Sur le prochain, je vais faire des cercles. On va commencer par des cercles dans le même sens. Pareil, si je peux, je vais vers l'arrière. Si je ne peux pas, je m'arrête à l'horizontale ici. Si je peux, je vais vers l'arrière. Alors, je vous vois, votre bas du dos, ne le laissez pas tasser au moment où vous faites ce mouvement. C'est un mouvement qui implique seulement la nuque et le haut du dos. Pas le bas du dos qui reste bien tonique, la taille très haute. Et puis on part dans l'autre sens. Allez-y. Loin, 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 loin. Encore, encore, encore. Pareil, je réfléchis. Quels sont les muscles qui sont impliqués? Et je relâche. On descend. Je viens placer mes mains sur les épaules. Et je fais des mouvements vers l'avant. Allez-y. Des mouvements vers l'avant. Pareil, le bas du dos est très stable, bien tenu. Je tiens les abdominaux. Je garde mon neutre au niveau de mon bassin. Allez, montez un peu plus haut, près des oreilles. Et resserrez. Encore, près des oreilles. Et resserrez. Une petite dernière, je souffle en avançant. Et dans l'autre sens. Je monte bien haut et je vais vers l'arrière. Bien haut et je vais vers l'arrière. Est-ce que vous arrivez à faire ce mouvement sans bouger vos cuisses? D'accord? On n'implique pas les cuisses pour essayer de monter ses bras en même temps. On arrive à différencier les deux, dissocier les deux. Une dernière, encore plus haut. Et vers l'arrière. Ici, hop, et je ramène. Hop, et je ramène. Facile. Très très bien. Et ici au bout, sur mes poignets, dans un sens et dans l'autre. Oui, vous le voyez, il y aura des planches tout à l'heure. Et je préfère réveiller. N'oubliez pas, on ne se laisse pas aller, on mobilise. Oui, les dorsaux en prennent un coup assez rapidement ici. Hein. Très très bien. Je continue. Je vais mettre mes deux jambes devant moi. Peut-être je vous montre dans un premier temps de face, après je me mettrai peut-être de profil. Et bien dans un premier temps, je souffle, je vais chercher devant. Où est-ce qu'en est ma souplesse au début du cours? Voilà. Je remonte, j'inspire, puis je vais redescendre une deuxième fois. Allez-y, avec la respiration, je souffle. Peut-être je descends un peu plus bas. Et puis je remonte, j'inspire. Vous voyez, j'enroule, hop. Et je vais peut-être un peu plus bas que tout à l'heure. Et puis une petite dernière. En train d'étirer et d'échauffer les muscles du dos, les muscles des ischio-jambiers, qui correspondent à l'arrière des cuisses. On sent aussi un peu ses mollets, bref, toute la chaîne postérieure. Et je relève. Très bien. Alors, je vais vous proposer de lever une jambe pliée, je suis bien sur mes ischios, et de la lever devant vous. Alors peut-être qu'elle ne sera pas tendue pour tout le monde, d'accord? Essayez. Je me profile. Une jambe tendue et une jambe levée. J'attrape à peu près le niveau du mollet. Mon dos est droit, je descends légèrement, j'arrondis et je remonte. Je descends et je remonte. Allez-y encore. On commence déjà à appliquer un peu les abdominaux et je remonte. J'arrondis, je détends mon dos. Je sens bien que c'est même presque le sacrum qui pose là. Et je remonte encore deux fois. Je souffle. Je remonte, j'inspire, mes épaules vers l'arrière, la dernière. Et je remonte. Pas de complexe, si votre jambe est pliée, on n'a pas tous le même niveau de souplesse. Très bien, je pars avec l'autre jambe, je plie, j'attrape cette jambe et je fais la même chose. Je souffle. Et je remonte. Encore. Je souffle. Et je remonte. Allez-y. Je souffle. Et je remonte. Je gagne en souplesse, encore deux. Et je remonte. La petite dernière. Et je remonte. Très très bien. Sur la prochaine, je reviens face à vous. Eh bien, je vais ouvrir mes jambes. D'accord? Peu importe l'ouverture, d'accord? Vous avez votre grand écart, c'est formidable. Vous ne l'avez pas, c'est pas grave du tout. Première chose, j'ouvre mes jambes. Il faut que ça tire seulement un petit peu. Je ne me laisse pas vers l'arrière, vous avez l'habitude. Plutôt resserrez-moi un peu les jambes, mais levez-moi ici. Il faut que vous soyez au-dessus. Mettez-moi votre buste légèrement vers l'avant. Puis, on va rester ici. Alors, qu'est-ce que je souhaite? Que vos pointes de pied soient allongées, c'est plus joli, c'est plus élégant, pas travailler sur la longueur, sur l'allongement, et que vos genoux soient effacés. Eh oui, on n'a pas les genoux pliés. D'accord? Cherchez la longueur. N'hésitez pas, refermez un peu les jambes si ça ne va pas, et au contraire, si vous êtes à l'aise, ouvrez plus.
Je souffle, je vais descendre un peu plus bas sans arrondir mon dos. D'accord? Pour certaines personnes, ça peut descendre de 10 cm. Pour d'autres, ça sera 1 mm, c'est pas grave. Maintenez. On est bien d'accord, lorsque le buste penche vers l'avant, vos genoux regardent toujours vers le plafond. Ne laissez pas vos jambes rouler vers l'intérieur. On va en faire une dernière, on va un peu plus bas, soufflez. Peut-être que certaines personnes sont capables d'aller jusqu'au sol, alors allez-y. Puis je remonte tranquillement. Ça va? Et dès qu'on remonte, on sent déjà qu'il y a beaucoup plus de souplesse qui est arrivée de part et d'autre. Très important de travailler la souplesse de l'intérieur des cuisses. Au niveau de l'équilibre, ça joue énormément. Bien, sur la prochaine, je lève mes bras. Et on va les plier d'abord dans un premier temps, ça sera plus facile. Et je vais chercher. Alors, c'est pas comme le spine twist. Là, ici, vous pouvez emmener votre coude vers l'arrière. Et de l'autre côté, allez-y, allez chercher loin, loin, loin. Et remontez. Loin, loin, loin. Je dois voir votre visage, d'accord? Montez pas les bras trop haut. Et comme tout à l'heure, je me laisse pas avachir. Je vous vois. Et je reviens. Je vais sur le côté, mon coude tire loin vers l'arrière. Et je reviens. Allez-y, soufflez quand vous partez. Et je ramène. Soufflez quand vous partez. Et je ramène. Une dernière droite et gauche. Et je ramène. Et je ramène. Très bien. Mes deux bras partent vers le plafond, j'y tire. De chaque côté, mes pointes de pied s'en vont vers le haut. Très bien. J'ai un bras qui va se coller sur le genou et je vais glisser sur le côté. Vous voyez, l'espace entre mon oreille et le bras, il va rester identique. Je ne cherche pas ni à lever mon épaule, ni à rapprocher mon bras de l'oreille. L'espace reste identique. Je grandis et je laisse glisser sur le côté. Allez-y. D'accord? Ça sert à rien. Ici, on ouvre tout l'espace entre les côtes. Tous les petits muscles intercostaux, la taille. Encore, 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 encore. Si vous avez besoin de vous aider de l'autre main pour relever, soufflez en même temps. Très bien. Je remonte mes deux bras vers le haut. Je pose ma main, comme tout à l'heure. Je vérifie mon espace oreille-bras. J'inspire et je pars. Allez-y loin. Respirez. Laissez faire le travail du poids du corps pour descendre tranquillement. Ne bloquez pas votre respiration. Veillez à ce que l'épaule ne parte pas vers l'avant. Restez bien au-dessus de votre cuisse. Si vous avez besoin de votre main pour remonter, allez-y en soufflant. Très très bien. On voit qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont bougé au niveau de la souplesse. Je me rapproche d'une jambe. D'accord, mon buste a pivoté, mon regard est vers mon genou. J'inspire, je me grandis et je descends. Peut-être je peux attraper mon pied. Essayez de garder les deux fessiers dans le sol, d'accord? On n'a pas une fesse qui se soulève. Les deux ischions sont bien ancrés. Je sens tout l'étirement de mon dos. Ah oui, le pilate, parfois on est plus sur de l'équilibre, parfois on est plus sur de la souplesse, sur de la mobilité. On essaye d'être assez complet. Et je remonte. Toujours combiné avec la respiration et les postures. Et je descends, je souffle. Très très bien. On peut attraper son pied de la même manière. Allez-y. Cherchez la longueur du dos. Très très bien. Et je remonte. Ok, vous êtes prêts pour le dernier exercice ici? On va faire le spine twist. Vous avez l'habitude de le faire avec les jambes serrées ou les jambes en indien. Si c'est vraiment trop inconfortable pour vous d'être là, vous pouvez vous mettre en indien. Au lieu d'avoir les bras pliés en spine twist, je vais avoir les bras ouverts. Spine twist, ça nous permet de travailler la colonne vertébrale sur les muscles profonds. Allez-y, ouvrez. On est bien d'accord. Il n'y a pas un bras qui doit partir plus que l'autre. Cet espace-là que vous avez entre les bras, il doit rester identique. D'accord? Si je trace un trait avec une règle ici, j'ai le même espace entre mes doigts, à aucun moment, je vais ouvrir plus loin. C'est parti, je souffle, je pars sur le côté. Et je ramène même espace. Même espace. Est-ce que votre creux lombaire est toujours là? Et je ramène. Le haut de mes épaules, ça aussi, c'est un gros problème. Si vous avez un miroir près de vous, si vous avez la chance d'avoir quelqu'un près de vous, qui fait peut-être cette séance avec vous, demandez-lui de vérifier si vos épaules sont bien roulées vers l'arrière. Est-ce que vous maintenez votre petit crayon entre les omoplates? Est-ce que vous maintenez votre mandarine ici,
entre le menton et le sternum. Une dernière. Soufflez. J'inspire, je reviens. Et là, on sent bien tous les petits muscles du dos qui sont impliqués. Ça va? Et je relâche. Je vous propose de mettre les mains sous les genoux et de détendre. Ça va? Très très bien. Alors, on va passer sur le côté et on va commencer à impliquer les muscles des abdominaux. Alors, dans un premier temps, je vais rester sur le côté ici. Et on va faire celui qu'on appelle le 100. Plusieurs possibilités s'offrent à vous. Soit de vous laisser la tête au sol, du moment que le ventre ici est bien allongé. Je ne cherche pas à rétrécir ce ventre, mais à chercher la longueur et à le rentrer. Niveau 2, j'ai des jambes qui sont ici. D'accord? Niveau 3, j'ai une jambe tendue. D'accord? Je ne propose pas les deux jambes tendues. Quoique, on peut essayer de le faire avec les deux jambes. 100. 5 mouvements qui basculent, voilà, qui appuient, qui écrasent l'air. J'inspire. Et 5 mouvements qui appuient, j'expire. 100 qui dit la centaine, eh bien il y aura 10 cycles respiratoires. Je vous propose de les faire à votre rythme, je ne vais pas les compter pour vous parce qu'on n'est pas tous la même vitesse d'exécution, d'accord? Donc vous choisissez ou vous les effectuez ici, ou même plus simple, ici, d'accord? Ou alors je lève, avec une jambe, par exemple sur les 5 premiers cycles respiratoires, et la deuxième jambe, soit les deux. Vous êtes peut-être déjà parti. Allez, en avant. 2, 3, 4, 5. Ne cambrez pas le dos. Maintenant, si vous avez pris un exercice trop difficile, n'hésitez pas à redescendre au niveau de votre exercice. Rentrez bien votre tête, regardez vers votre nombril. Allez, ne bloquez pas votre respiration, soyez bien sur les 5. 1, 2, 3, 4, 5. Expire, 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 expire. Inspire, 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 inspire. Encore. Allez. Très, très bien. Platissez-moi votre ventre. Ne laissez pas les jambes vous faire basculer le bassin vers l'avant. Plutôt reposer le pied au sol. On est bien d'accord? Je pense qu'on arrive bientôt au bout. Bravo à vous. Je vous propose de relâcher, de détendre, d'étirer loin, loin, loin vers l'arrière et de relâcher. Le prochain, on sera complètement allongé avant de voir de nouveau le buste levé. Très bien, on va avoir une jambe pliée et une jambe tendue. One leg circle. D'accord? Comme son nom l'indique. Alors, un cercle égale une inspire. Un cercle égale une expire. Ça va? Mon genou est pointé vers le plafond. Normalement, si vraiment vous n'avez pas suffisamment de souplesse, ce sera votre genou qui pointera vers le plafond. Comme un faisceau laser qui sort de mon genou. D'accord? Si vous pouvez l'avoir tendu, c'est mieux. Pas aller vers l'extérieur. Sur votre autre genou, imaginez que je vous mets une tasse à café, d'accord? Et elle ne doit pas bouger. Ce qui signifie que vous êtes obligé de bien ancrer votre bassin, ça va solliciter vos abdos et vos dorsaux, et les muscles de la hanche également pour maintenir cette cuisse qui ne va pas bouger. Donc j'ai dit, un cercle, j'inspire, un cercle, j'expire. Un cercle, j'inspire, un cercle, j'expire. Allez-y encore. Et l'autre genou superbement fixé au sol. Alors il y a une variante à cet exercice, d'ailleurs il y en a plusieurs. Vous pourriez faire la même chose avec la jambe allongée au sol, vous verrez que c'est encore plus difficile de maintenir. Essayez de coordonner vraiment la respiration. On a les mains plaquées au sol pour plus de stabilité, les épaules roulées vers l'arrière, le menton vers vous. Un cercle, j'inspire, un cercle, j'expire. Encore une fois, le bassin ne bouge pas. Très bien. Et puis je change de jambe, je me repositionne. Pareil, ou tendu ou légèrement plié. C'est parti. Et j'inspire. Allez. C'est quelqu'un qui a envie de jouer avec vous. Il prend un gobelet, il le remplit d'eau pour voir si vous maintenez sur votre genou. Alors c'est méchant, avec l'eau dedans. Mais bon, il fait chaud, c'est pas très grave. Est-ce que votre genou reste bien stable? Encore, des grands mouvements. Essayez de me garder cette pointe de pied. Ça ne fera que renforcer
les muscles de votre cheville. Je vous encourage à travailler régulièrement vos mouvements, ou soit complètement en flex, ou soit complètement en pointe. Très bien. Et je relâche. Très très bien. Sur le prochain, on va de nouveau passer avec le buste levé. On peut peut-être allonger les jambes au sol. D'accord? Si vous sentez que le dos creuse, pliez les jambes, vous serez aussi bien. Je suis ici, mes bras sont serrés. Je souffle et j'inspire. Mes bras sont serrés. Je souffle et j'inspire. Mes bras sont serrés. Je souffle et j'inspire. Un peu comme à la piscine. Hein? Je souffle et j'inspire. Alors, c'est la coordination. Une fois que vous avez bien pigé le truc, je vais pouvoir vous rajouter un élément supplémentaire. Si pour vous aujourd'hui c'est votre maximum, ce sera déjà très bien. D'accord? Le mouvement supplémentaire. Quand je ramène mes bras, je ramène les jambes. J'allonge et je ramène. Je souffle et j'inspire. Je souffle et j'inspire. Je souffle et j'inspire. Aplatissez-moi votre ventre et j'inspire. Et je souffle et j'inspire. Si c'est trop dur, pas de complexe. On peut le faire ici avec une jambe. Je souffle et j'inspire. Et puis je change. Je souffle et j'inspire. D'accord? Je souffle et j'inspire. D'accord? Vous choisissez. On fait une petite pause et on va reprendre la série. Surtout pour ceux qui avaient les deux jambes en l'air, ça fait beaucoup. Reposez votre tête. Prenez un grand moment de respiration. Si vous arrivez à m'en faire 8 d'affilée, ça serait pas mal. Ceux qui n'arrivent pas à lever les deux jambes, vous le faites en alternance. Voilà, 4 à droite, 4 à gauche. On est prêt? Allez, c'est parti. Je ramène, j'éloigne, je souffle, je ramène, j'inspire. J'éloigne et je ramène. Ou si je le fais avec une jambe, j'éloigne et je ramène. J'éloigne et je ramène. Ça va la synchronisation? J'éloigne et je ramène. Choisissez votre élément. Très très bien. On va passer sur le ventre pour détendre un petit peu et travailler l'autre chaîne musculaire. Très très bien. On est ici. Dans un premier temps, on va mettre les bras sur le côté. D'accord. Je vais pousser ma rétroversion du bassin. Tchouk. Et je vais m'atteler à monter sur mes genoux. Donc j'espère que vos genoux sont en contact avec le tapis pour que vous puissiez monter correctement. Une fois que je suis ici, est-ce que je suis capable de monter en pompe triceps? Mes coudes sont pointés comme une grenouille vers le plafond. Ma nuque est bien rentrée. Et je lève. Alors peut-être certains d'entre vous y arrivent très bien, ils peuvent le faire même jusqu'à aller sur les pieds. Puis les autres, pas terrible. Alors déjà, j'essaie de maintenir ma planche sans la fessée ici. D'accord, mes coudes sont un peu souples. Je rentre bien mon nombril, j'ai une belle rétroversion du bassin, je maintiens ma planche. J'ai une belle longueur de ma tête dans la diagonale par la ficelle, vers le bas au niveau du coccyx. Et puis peut-être je suis capable de descendre jusqu'en bas. Si ce n'est pas le cas, peut-être je fais juste une petite flexion et je remonte. J'essaie d'en faire une dizaine, d'accord? J'inspire et je souffle. Et puis ceux qui sont capables d'aller jusqu'en bas, et je remonte. Mais si vous sentez que vous allez jusqu'en bas et que votre remontée elle part des fesses et ça creuse et les reins, laissez tomber. Faites-moi peut-être juste une petite flexion, ou peut-être si c'est trop, restez simplement ici. D'accord? Les autres, j'inspire et je souffle. Alors j'ai fait un peu l'erreur. J'ai cassé mes cervicales pour y aller. Gardez-moi le menton dans le prolongement de votre colonne. On est bien d'accord? Si je descends ici, ma ligne au niveau des cervicales n'est plus droite. Donc ici, hop, et je remonte. Allez-y, on fait les dernières et on replongera sur le sol ensuite. Là, on a bien senti ces triceps. Très très bien. On allonge. Les bras vont aller loin devant, les jambes loin derrière. Hop. Et dans un premier temps, le menton est rentré. Je lève mes bras et je pars sur le côté. Je lève mes bras et je pars sur le côté. Bien entendu que votre périnée est tenu et que votre ventre est tenu. Ceux et celles qui ont l'habitude de la coccinelle, allez-y les autres. On monte et on descend. La fameuse coccinelle, il faut que j'explique de temps en temps, vous voyez. Alors, entre le nombril et l'os du pubis, il y a un creux ici, d'accord? Et lorsque vous êtes allongé, eh bien ce creux, évidemment, on a tous de la peau qui pend et qui va toucher le sol. Mais essayez de rentrer cette partie-là au niveau des abdominaux. Vous allez sentir comme un mini-dôme sous lequel pourrait se glisser une coccinelle, d'accord?
le fait de serrer va vous permettre de protéger votre dos. Si je vous sors l'image de la coccinelle, tout de suite, vous penserez à serrer pour éviter d'écraser cette coccinelle imaginaire. D'accord? Et puis on fait une pause, on va repartir ensemble. D'accord? Ceux qui n'ont encore jamais essayé, d'accord? Rétroversion du bassin, serrez-moi votre périnée, évitez d'écraser la petite coccinelle qui est sous le bas-ventre. Et puis on fait la même chose avec une jambe levée. Et je remonte. Gardez les épaules basses, coulez vers l'arrière. Et la dernière, si vous avez besoin de reposer, posez complètement. Et sinon, on part avec la deuxième jambe. C'est parti. Serrez-moi le bas de vos abdominaux. Un excellent moyen de protéger ses lombaires et de renforcer en profondeur. Encore. Peut-être que vous n'arrivez pas à tenir la longueur de la série comme moi, faites ce que vous pouvez. Deux derniers. Très très bien. Et je relâche. Ça va? On va laisser le haut du corps un peu tranquille. Vous pouvez mettre les bras en triangle, peut-être poser la nuque ici pour détendre le haut du corps. Alors, rétroversion du bassin. Vous voyez tout de suite mon bassin qui bouge, très très bien. Et ensuite, je lève mes jambes. Mes deux jambes sont tendues. La tête est posée. Les jambes sont très très longues, les genoux sont décollés. Si j'arrive à décoller jusque mi-cuisse, c'est encore mieux. Vous avez l'habitude pour cet exercice, si vous êtes inconfortable au niveau du pubis, n'hésitez pas à mettre une serviette plus épaisse, à épaissir votre tapis à cet endroit. Encore 5, encore 4, 3, 2, 1, et je relâche. Ça va? On va essayer de faire un autre exercice de respiration. Une jambe se lève, j'inspire. L'autre jambe se lève, j'expire. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. Ça va? On essaye. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. Allez-y, on essaie de coordonner sa respiration. Et les battements de jambes bien tendus, hein, on est bien d'accord, c'est pas du pliage de genoux, hein, en aucun cas. Inspire, souffle, inspire. Verrouillez-moi vos abdominaux, resserrez-moi vos côtes. Ne laissez pas vos côtes s'ouvrir au niveau du sol. Il n'y a pas une jambe qui doit lever plus haut que l'autre. Allez, serrez depuis les fessiers. Très très bien. Et je relâche. Allez, on en fait un petit dernier. Si vous avez bien réussi la coordination avec la respiration, je vous propose de faire j'inspire, je lève droite, je lève gauche. J'expire en faisant une jambe et la deuxième jambe, d'accord? Une inspiration, deux jambes. Une expiration, deux jambes. Vous êtes prêts? On s'installe, la petite coccinelle, et c'est parti. J'inspire, j'inspire, j'expire, j'expire. J'inspire, j'inspire, j'expire, j'expire. Ça va? Il y a des gens pour qui cet exercice est facile, et pour d'autres, c'est plus compliqué de travailler la coordination. D'accord? Soyez pas découragés si ce n'est pas le cas. Ça vient au fur et à mesure. Ça fait partie des choses qui se travaillent et qui vont vous aider dans le quotidien. Voilà, il y a certaines parties du cerveau qu'on fait travailler à ce moment-là pour réussir à coordonner les mouvements. Et c'est important de le travailler. J'inspire, j'inspire, j'expire, j'expire. Allez, les dernières. Resserrez les côtes, la petite coccinelle. Et je relâche. Ça va? Allez, détendez. Je mets les mains près du corps. Je me redresse et je tire. Allez-y. Comme d'habitude, hein, si vous n'arrivez pas à monter aussi haut, c'est pas grave. Faites comme vous pouvez. Roulez-moi vos épaules vers l'arrière. Et sachez qu'à mesure, plus vous le ferez, plus vous y arriverez. Ici, la tête sur le côté. Et je fais un demi-cercle. Et je remonte. Ma tête part de l'autre côté. Je descends le menton. Et je remonte. La même chose. Hop, demi-cercle. Et je remonte. Très bien. Et je relâche. Je garde les mains au même endroit. Je vais pousser mes fessiers vers l'arrière. Allez-y. Je viens m'asseoir sur mes talons. Mes bras restent le plus loin possible devant moi. Arrondissez.
J'arrondis mon dos ici, poussez-moi votre dos vers le plafond. Un beau dos rond. Et je relâche, je souffle. Encore une fois, soufflez, allez-y, ça fait du bien. Détendez votre dos. Et je redescends. Une dernière, soufflez. Et je redescends. Très bien. Je vais vous proposer un exercice latéral. Alors, là, normalement, vous devez bien le voir à l'écran. Alors, la plupart du temps, quand on est en fitness ou ailleurs, on a ici le dos qui est collé et du coup, on a ici voilà, une courbure. Si je prenais une radio de ma colonne, elle ne serait absolument pas alignée ici, d'accord? Elle serait creusée au niveau des lombaires. Tandis que si je me tiens ici, d'accord? Et bien là, mon dos est droit. Alors, je peux poser mon bras, d'accord? Plier ici pour tenir ma nuque et essayer de me faire votre creux là, ici. Du moment où on l'a trouvé, voilà, on est très heureux. Je ne suis pas en train de cambrer, d'accord? Juste, je ne reste pas relâchée. Je maintiens ma taille. D'accord? Si vous ne le trouvez pas aujourd'hui, ce n'est pas dramatique. Les autres, on est déjà ici. Le ventre est tenu. Peut-être une légère rétroversion. Je souffle. On peut avoir l'autre main ici pour l'équilibre. D'accord? Je souffle. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle. J'inspire, je souffle, j'inspire. Ça fait 1, 2, reste, 4. 1, 2, reste, 4. Vous voyez, à tout moment, vous pouvez regarder au niveau de l'écran, je ne perds pas mon creux au niveau de ma taille. Très très bien. Pas besoin de lever très haut, hein, parce que si vous levez plus haut, vous ne serez pas du tout dans l'axe de votre dos. Reste et descend. 2 dernières. Reste et descend. Reste et descend. Pendant que vous reposez, je monte le suivant. Je monte, je reste. Ciseaux, ciseaux, ciseaux en revenant. Et je repose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, détends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, détends. Encore. Monte, ramène. J'ouvre d'un côté, j'ouvre de l'autre, je ramène. Je reste et je détends. Je reste. C'est reparti. Allez-y. Ciseaux, ciseaux. Je maintiens. Je reste, je détends. La dernière. Monte, maintiens. Ciseaux, ciseaux. Reste, maintiens et descends. Ça va? Alors, on passe de l'autre côté. Alors, si ici, là, ça vous fait mal sur votre point d'appui, épaississez-moi votre tapis. D'accord? C'est aussi une histoire d'habitude. Autre chose, plutôt que d'être complètement aligné, ce que vous pouvez faire, si vraiment c'est trop douloureux sur le côté, c'est d'avancer légèrement vos jambes vers l'avant. Je m'explique. Donc ici, je retrouve mon creux. Prenez votre temps. Si mon bras est plié, d'accord, peut-être avancer un tout petit peu vos jambes. Ici, vous avez vu, mes pointes de pied ont avancé. Vous serez un petit peu moins sur votre os du côté, si c'est trop difficile pour vous. On y va. 1, 2, reste et descend. 1, 2, reste et descend. Encore. Vous souvenez de la respiration? J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle. Encore. Maintiens. Et je descends. Gros orteil contre gros orteil. Et je redescends. Toujours mon creux sur le côté. Vous le voyez chez moi, il est là. Vous voyez, je lève mon bras, vous voyez mieux le creux. Et je descends. Finalement, si vous levez trop haut, ben, moi non plus, hein, j'arrive pas à le tenir. C'est pas nécessaire dans ce mouvement parce que même sans lever très haut, on se rend compte qu'on travaille. La dernière. Très bien. Vous vous souvenez du suivant. Faites un petit moment de pause. Repositionnez les épaules. Elles sont bien au-dessus de l'autre. D'accord? On a juste la main ici, le poing, la main comme vous préférez. On y va. Je monte. Je rapproche. Une jambe. 2 jambes. Je ramène. Je reste. Je descends. 1 seconde. C'est reparti. Hop. Hop. Ramène. Reste. Redescends. Ok. Monte. D'accord.
On retient la petite chorégraphie des jambes. Très bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maintenant. 1, 2, 3, 4. Voilà, pareil. Ici, pas besoin d'aller très loin. Et je ramène 2 dernières. Allez, cherchez-moi de la longueur dans les jambes. Et la dernière. Toujours le creux sur le côté. Et je redescends. Bravo. Allez, on roule sur le côté. On a bientôt fini. Je suis ici. Le shoulder bridge. Celui qui va permettre d'étendre le dos. Très bien. Je prends mon temps. Même distance entre mes talons, entre mes genoux et entre mes hanches. D'accord? Les genoux ne se touchent pas. Pour le moment, on est écarté. Cherchez de la longueur. Les épaules roulées vers l'arrière. La nuque bien allongée, bien positionnée. On commence sur le mouvement simple. Je vous propose d'avoir les paumes de main qui regardent vers le plafond pour un bon placement des épaules. Vous pouvez tester. Si vos bras sont vers l'avant, les épaules ont tendance à aller vers l'avant. Vous tirez plus sur vos cervicales. Donc, paume de main et l'ensemble du bras vers le plafond. J'inspire, je serre mon périnée, mon fessier et j'enroule. Prenez votre temps. Montez vertèbre par vertèbre. Arrêtez-vous avant les cervicales, que vous soyez sur les épaules. D'accord? Vous devez être en mesure de pouvoir lever la tête. Allez, une belle ligne. J'aspire mon ventre, je reste quelques secondes en l'air. J'en profite pour serrer un peu plus fort et impliquer mes muscles fessiers pour les renforcer. Et sur la prochaine, je descends, je prends mon temps en soufflant. Je visualise chacune de mes vertèbres et je fais du bien à mon dos. La même chose, prenez le temps, inspirez profondément, serrez périnée fessier, c'est parti. Soufflez sur la montée. Gardez une nuque bien allongée quand vous arriverez en haut. Prenez le temps. Et respirez, soufflez, descendez progressivement. Je vous propose une option supplémentaire ce soir pour ceux qui ont envie d'aller plus loin. Celle d'avoir une jambe tendue, d'accord, dans le prolongement de l'autre. Cherchez pas à être au-dessus ou en dessous, mais dans le prolongement. D'accord? On va faire la même chose, on va lever. Et je pousse. Et je redéroule. Je change de jambe. Si cet exercice est trop dur pour vous aujourd'hui, restez sur un exercice plus basique. Ça sera très très bien. Et déroulez tranquillement. Hop, la jambe dans le prolongement. Et soufflez. Et je déroule. Prenez votre temps, contrôlez votre équilibre. Je vous propose une dernière à droite et à gauche. Alors, ne faites pas cet exercice si vous n'arrivez pas à dérouler correctement votre dos. D'accord? Si vous me reposez votre dos, le dos creusé, pour aller plus vite parce que ça fait mal, bien plutôt soyez sur le niveau inférieur pour aujourd'hui. Très bien. La dernière. Très très bien. Ça peut trembler, n'ayez crainte. Et je redéroule. Bravo. Je vous propose de ramener les genoux sur la poitrine, de détendre quelques instants. Très bien. Un dernier exercice pour les abdominaux principalement. La chaise renversée, je cherche de la longueur, je donne de la longueur à ma nuque. J'inspire, je souffle, je monte une jambe, genou au-dessus de hanche. Et sur mon tibia, je peux poser un plateau. Vous pouvez poser la main pour voir si votre ventre va gonfler. Limitez les dégâts. Rentrez-moi le périnée, soufflez, montez la deuxième chance en évitant de gonfler le ventre. Et une fois que je suis là, je maintiens. Si vous sentez que votre bassin part, c'est que vos jambes ne sont pas suffisamment maintenues par la force de vos abdominaux. Si c'est trop dur, laissez une jambe au sol et pas de problème. Ok, je suis là et je maintiens. On va faire c'est l'exercice qui s'appelle le ciseau. J'avance légèrement une jambe et je reviens. J'avance légèrement une jambe et je reviens. Si cet exercice vous fait basculer, d'accord, moi je vous propose de garder qu'une seule jambe en l'air et de faire ce mouvement avec une seule jambe. Pour aujourd'hui, ça sera très très bien.
D'accord? Hop, et je remonte. Peut-être certaines arriveront à aller jusqu'en bas. Alors, on est bien d'accord, je ne vous demande pas d'enlever l'angle qu'il y a ici. D'accord? Vous ne devez pas ramener en pliant ici. D'accord? Ici, il y a un angle entre votre mollet et votre cuisse qui doit rester identique. Si vous n'arrivez pas à aller jusque par terre, parce que vous sentez que votre bassin part, ou que votre bas de côte part, ce n'est pas nécessaire d'aller plus bas. Allez, les 8 dernières. Je souffle en montant. Très très bien. Si vous n'avez pas le même rythme que moi, allez-y à votre rythme à vous. D'accord, je peux aller jusqu'au parterre. Très très bien. Et je relâche. Vous allez dire, ah j'ai mal en bas du dos. Oui, normal. Quand on travaille ses abdos, on travaille ses lombaires. Là où c'est dangereux, comme je vous le disais, c'est quand votre bassin part vers l'avant, vous ne maintenez plus vos abdos. D'accord? Donc plutôt, faites quelque chose de plus simple pour continuer à maintenir votre ventre en bonne posture. Allez, quelques étirements. J'attrape mes mains, je tire loin vers l'arrière, mes jambes loin, loin, loin vers l'avant. Allez-y. Ouvrez-moi dans vos côtes. Rentrez-moi le ventre. Allez-y, encore, encore, encore. Et je relâche, je souffle. Un pied au sol, une jambe tendue, si j'y arrive. J'attrape derrière la cuisse ou derrière le mollet et je ramène vers moi en soufflant. Donnez de la longueur à votre dos, vous avez l'habitude. Le menton ne doit pas partir vers l'arrière. Je croise. Oui, je croise. Et je laisse tout partir sur le côté. Hop. Les jambes sont toutes emmêlées. Et là, c'est assez difficile de garder l'épaule au sol, mais on essaye. Même s'il a un tout petit peu décollé. Là, on a vraiment une grosse implication sur tout le côté. Et je relâche, je remonte. Très bien. Je démêle. Je change de jambe, ne vous trompez pas. J'attrape soit derrière la cuisse, soit derrière le mollet. Je ramène en soufflant. Pas de complexe si votre jambe est pliée ici. Faites selon vos possibilités. Toujours de la longueur dans votre dos. Et on travaille avec la respiration. À savoir, je souffle quand j'inspire. Je maintiens. Quand j'expire, je souffle quand j'expire. Non, je souffle quand je ramène. Ouh là là, ça y est. J'inspire, je maintiens et je souffle, je descends. Ça y est. Les bras en croix, je croise l'autre jambe au-dessus et tout part sur le côté. J'essaye de maintenir l'autre épaule au sol. Essayez de sentir tous les muscles qui s'étirent et qui se relâchent à chaque fois. Et la respiration vous aide à vous détendre. Là, pour le coup, dès que vous expirez, vous relâchez un peu plus les tensions. La souplesse arrive plus facilement. Je finis de rouler sur le côté. Je pose sur le côté pour venir m'asseoir. On va terminer peut-être en indien comme on a commencé. Papillon. Très très bien ce papillon. J'attrape sous mes pieds. D'accord? Et puis je vais me maintenir. Ce coup-ci, je peux arrondir mon dos. Et je tire. Allez-y. Approche le plus possible de ses pieds. Et je déroule. Alors on a fait le test au début du cours. Je vous propose de faire le test de fin de cours. Allez-y. Allez voir jusqu'où vous allez à cette heure-ci. Allez-y, détendez, soufflez. Alors n'oubliez pas qu'il y a une application. Hein. Si vous faites les pieds flex, ça sera plus difficile de descendre que si vous avez les pieds en pointe. D'accord? Donc si tout à l'heure vous étiez pied flex, refaites pied flex. Si vous étiez pointe, refaites pointe. Allez, encore un peu plus bas. Et je relâche. On finit sur une dernière inspiration. Et je souffle.
Je vous souhaite une excellente soirée, je vous remercie d'avoir suivi ce cours et je vous dis à vendredi pour le cours de HIIT.